Alors les effets nocifs, on connaît le risque de coup de soleil qui est l'effet le plus visible, le plus immédiat. Malheureusement, ça n'est pas forcément le plus dangereux. Les effets les plus dangereux sont les dommages insidieux qui ne se voient pas, le stress oxydatif qui va induire un risque de vieillissement prématuré, les dommages ADN qui vont malheureusement potentiellement induire des risques de cancer, également ce qu'on appelle la photoimmunosuppression. Donc le soleil va abaisser les défenses immunologiques de la peau. Donc il y a effectivement un certain nombre d'effets secondaires du soleil qui sont préjudiciables à la santé de la peau et de l'organisme. Ce qui est important de comprendre, c'est que tous ces effets, un grand nombre de ces effets sont médiés via les radicaux libres. Donc déjà, si vous neutralisez les radicaux libres, ce qui est autorisé par la technologie UV-Inselium, vous avez une garantie de protéger de façon assez large les dommages induits par les UV. Ce qui est également important de comprendre, c'est qu'il faut bien différencier UVB, UVA. Pour faire extrêmement simple, vraiment pour résumer, les UVB vont vous induire le risque de coup de soleil. La protection contre les UVB est mesurée par les SPF. Donc SPF, protection contre le coup de soleil, protection contre les UVB. Ce qui nous semble plus important, puisque nous sommes une gamme qui prônons la préservation de la jeunesse de la peau, c'est également de s'adresser aux UVA. Les UVA, radicaux libres, photovieillissement. Or, ces UVA sont devenus la cible des traitements solaires depuis quelques années uniquement. Ça date de 2006, en fait, la nécessité de lier un SPF UVB à une protection UVA. Avant, vous pouviez avoir un très bon SPF, donc vous étiez très bien protégé contre les coups de soleil. Donc la consommatrice s'exposait au soleil en se disant « je suis parfaitement protégée contre les UVB, contre le coup de soleil ». Quid du photovieillissement? Au moment où nous avons créé la marque, il n'y avait strictement aucune garantie de protection UVA dans les produits solaires. Donc c'est justement de cette époque que date notre philosophie de ne pas déclarer les SPF sur les emballages. Bien évidemment, nous les mesurons, mais comme à l'époque, il y a 35 ans, lorsque nous avons créé la gamme, SPF ne voulait pas dire protection UVA induite, c'est le cas depuis 2006, ça n'était pas le cas à l'époque. Nous avons pris la responsabilité d'intégrer systématiquement une protection antiradicalaire dans nos produits solaires. C'était les précurseurs de la technologie UV-Inselium aujourd'hui. Donc à l'époque, nous étions les premiers à protéger contre les UVB et contre les UVA. Et dans la mesure où notre spectre de protection était beaucoup plus large que le seul SPF, et que nous estimions que le SPF était un petit peu, pas mensonger, mais en tout cas limitatif dans sa zone de protection, nous avons décidé de ne pas revendiquer les SPF sur les packs.